Hey, salut! Les habitués le savent déjà, on a une section de bande dessinée militaire, guerre. On couvre beaucoup de trucs, des fictions, mais souvent basées sur des vraies histoires avec des vrais pilotes, des vraies machines. Ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pour aller avec la deuxième partie de la vidéo. Je te fais un petit cours d'histoire. Le 19 octobre 1943, le bombardier Liberator B-24D, surnommé Harry, décolle de Terre-Neuve après des heures d'attente à cause du mauvais temps. À bord, 20 militaires en permission qui s'en vont retrouver leur famille avec 4 membres d'équipage, destination Montjoly. Le temps est tellement mauvais, quand ils arrivent à Montjoly, la tour de contrôle dit non, toutes les pistes sont fermées, vous ne pouvez pas atterrir ici, on vous redirige vers Dorval ou Rockcliffe, en Ontario. Ben, ils se sont jamais rendus. L'appareil est disparu. 2 ans et demi plus tard, pendant qu'ils sont à la recherche d'un autre appareil qui a sombré, ils ont repéré l'arrière de Harry sur la Montagne Noire à Saint-Donat. Alors, le 20 juin 1946, une équipe est envoyée là-bas pour... écoute, ils ont été capables juste d'identifier 3 corps. C'est l'armée qui a fourni l'identité des autres parce que c'était assez épouvantable comme scène. Un cimetière a été aménagé avec une plaque pour honorer les membres d'équipage. En 85, malheureusement, suite à la profanation des lieux, ils ont exhumé les dépouilles et les ont relocalisées au cimetière de la paroisse. En 1996, pour le 50e anniversaire de la découverte de l'appareil, un comité a été créé et aménage un cimetière commémoratif avec 24 croix de bois puis tout ça. Il y a un ancien militaire, le capitaine du 10BR. Le 10BR, c'est quoi? Le 10BR, c'est l'escadron 10BR, c'est le Bomber Reconnaissance. C'est une unité d'avions durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait 4 Liberators avec eux autres, il y avait d'autres types d'avions. Eux autres étaient chargés d'attaquer les U-boats. Ils ont attaqué 22 U-boats durant la Deuxième Guerre mondiale, ils en ont coulé 3. Par contre, l'armée canadienne avait acheté 4 Liberators aux Américains. Ils étaient tellement en mauvais état qu'ils ont dû être relégués à des rôles d'entraînement et de transport, d'où Harry faisait partie. Eh bien, l'ancien capitaine du BR, Bruce Murray, était là en 1996. Ce monsieur-là devait partir dans l'avion avec les 24 autres personnes. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, il a pris le prochain. Fait que c'est fou, hein, comment que ta vie elle tient sur un fil des fois. Mais il me semble qu'avec tout ça, puis le passé de l'avion, avant ce fameux départ fatidique-là, il y aurait de quoi faire une bande dessinée. Qu'en pensez-vous? Cette semaine, Brian K. Vaughan et un dessinateur que je ne connais pas, Nico Henrichon, ont fait une nouvelle bande dessinée, un gros hardcover, qui est l'histoire de 2 fantômes. Comment ils disent ça? C'est une histoire de fantômes pour adultes. 2 fantômes voyeurs discutent de sexe et de violence. Puis nous, ben, les lecteurs, on est les spectateurs de tout ça. Ça vient, Brian K. Vaughan, Saga, Why the Last Man. J'ai-tu besoin de dire d'autre chose? C'est une bonne brique. Les illustrations sont magnifiques. C'est du Brian K. Vaughan. Ça vient avec un ex-libris signé par les 2 auteurs. Cover price. Cette semaine aussi dans l'américain, Punisher! Il y a son Red Band bagué. Wow! Et Ignition Press fait un petit coucou avec des ashcans, puis justement voyeurs. On est dans le même thème. Puis Murder Podcast, c'est assez... les amateurs d'horreur, vous allez aimer ça. Venez découvrir ça. Petit ashcan gratuit.
Puis si t'aimes ça, ben on commande une autre belle promotion. Hey, je suis pourri, les casquettes, ça me fait pas bien, moi. On me le dit, ma famille me le dit, je suis pas une tête à chapeau. OK, j'arrête ça tout de suite. Promotion de Pika. T'achètes 3 mangas de cet éditeur-là de Pika, puis tu te choisis une casquette. C'est gratis. Amateur de vieux chars, amateur d'anciens avions. Au Canadian Warplane Heritage Museum, le 21 septembre, c'est Vintage Wheels and Wings. C'est en Ontario, ça se fait bien, un petit voyage. Fait que ça ne te tente pas de te taper 6 heures de marche à Montagne-Noire pour aller rendre hommage à ces 24 personnes-là. Ben, un petit road trip à Ottawa, voir des vieux avions, des vieux chars. Alors, je t'invite à regarder ma petite expédition à la Montagne-Noire. Si ça t'intéresse, prévois, selon comment tu es en forme et tout ça, c'est de 4 à 6 heures se rendre à l'avion et revenir. C'est une bonne ride. Alors, de l'eau, de l'équipement puis tout ça, mais ça m'a vraiment touché à aller là. C'était important pour moi d'y aller. Voilà. On est ici. On s'en va voir le site de l'avion. Regarde, dans 5,1 km, on arrive. OK. OK? Ah, c'est le lac Archambault. Ah, ben oui. C'est beau, hein? Wow! OK. C'est sportif. Ok, je comprends ce que je voulais dire, là. Les 300 derniers mètres, c'est quelque chose. Bon, on a déjà fait pire. Tu passes par là, toi? Ouais. OK, attends un peu. C'est mon bras. Si on a une de l'eau, c'est...
On est là. Shit. Et là là. Il n'y a pas de graffiti, mais ils ont marqué dans la peinture des affaires. Ah, ok, on peut pas passer plus que là. C'est bon. Shit. Aïe, aïe. Je suis pas assez bon pour ça. Bon, ben, c'est une ouverture peut-être en dessous, là. Je sais pas, C'est fou, hein? c'est hallucinant. Un panneau d'accès, c'est ça, ça a l'air, mais écoute, je peux me tromper. Je sais pas. C'est capoté raide, là. Faire un dernier passage avec le Kodak. Ça a l'air des sièges. C'est un avion militaire. C'était-tu dans la station de queue? La position de défense en arrière? Écoute, j'ai aucune idée. Tu sais, il y a un truc qui fait... Il y a une rail pis tout, là. Wow.
1943. Dernier coup d'œil. Le cimetière est là. Ah, autre morceau, hein? Ouais. C'est sûr. Oh, wow. Pas de même, je l'avais imaginé, ok? C'est pas solide, ça me fait, hein. Quand même, hein, ils ont fait de quoi de beau. Ouais. Poirier. Ben, Lamont, c'est français. La menthe. Ah ouais, peut-être. Mais Poirier. Veilleux. Ah ouais, hein? Ouais. On dirait vraiment des trous de balles, par exemple. Il y a un épée qui a pitché son affaire à boire dedans. Ah, super. Ouais. Ouais, c'est ça. La tour d'observation au sommet, c'est 1 km. Par là. Tour d'observation.
que le lac Cristal sur la trail du retour. Tch, 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 tch. Ah, 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 ah. Oh, wow. On va encore bien d'ici. C'est bien encore? Ouais. Pour montrer comment elle est cool, ce trail-là.